Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le professeur Slalom Jérémy Ménherlache s'étant rendu compte que Nicolas Leroydec est doué d'une mémoire prodigieuse, il a été capable de lui répéter mot pour mot et sans se tromper tous les termes techniques qu'il avait employés pour décrire le biglotron. Le professeur propose tout de go à Leroydec de devenir son assistant. Le colonel élève la plus vive et la plus formelle protestation. Je pense bien que je proteste. Et comment que je proteste? Enfin, professeur, Nicolas Leroydec fait partie de mes services. Colonel, vous n'allez pas priver la science d'un si prodigieux cerveau pour en faire un vulgaire espion qui écoute aux portes? C'est bien, hélas, professeur, le peu de cas que vous faites de cette haute technique indispensable à la vie moderne et qui s'appelle le renseignement. Et vous allez tout de suite retirer ce mot espion qui me chatouille désagréablement les oreilles. Il ne vous les chatouille pas, il vous les échauffe. Je suis un scientifique, j'aime la précision. Qui me les chatouille, me les gratouille ou me les échauffe, le résultat est le même. Et vous n'avez qu'à continuer sur ce terrain et vous allez apprendre à vos dépens à qui vous avez affaire. J'écrirai au ministre. Ah, j'arrêterai la lettre. Ah, les voilà bien vos procédés de basse police. Sans cette basse police qui vous protège, vous seriez encore un petit inventeur du concours Lépine. Ganache. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit ganache, mais si vous préférez vieille baderne... Messieurs, je vous en prie. Silence dans les rangs. Le ministre, taisez-vous, vous n'avez pas la parole. Oppenheimer de banlieue. Traîneur de sabre. Einstein de barrière. Sapeur camembert du renseignement. Prix Nobel à réclamer. Oh, regardez, qu'est-ce qui se passe? C'est le biglotron qui se met en marche. Tout seul? Naturellement tout seul. Le biglotron est une machine intelligente qui prend elle-même les mesures propres à assurer son bon fonctionnement. Pour une raison que j'ignore encore, mais que je vais connaître en consultant l'écran radar, la machine a constaté que si elle ne rentrait pas immédiatement en action, elle risquait de tomber en panne à la première occasion. Oui, c'est bien ça. L'écran radar me le confirme. La machine est en train de réparer elle-même une panne qui ne s'est pas encore produite, mais qui aurait pu se produire incessamment. Et quand elle s'arrête, c'est que la panne est réparée. Ah, en conclusion, quand le biglotron fonctionne, c'est pour réparer une panne, et quand il est arrêté, c'est qu'il est en parfait état de marche. C'est tout à fait ça. Ah. Le souffle coupé par la prodigieuse beauté du biglotron en marche, le colonel Hubert de Guerlas avait oublié la querelle qui l'opposait quelques instants auparavant au professeur Slalom Jérémy Ménherlache. La main tendue et l'œil bleu des Vosges, je ne comprends pas, mais je lis ce qui est écrit, le chef du SDUC s'avança vers celui qu'il traitait naguère de prix Nobel à réclamer. Professeur, ceci votre aîné, c'est donc à moi de me montrer raisonnable. Devant la grandeur de ce spectacle, combien mesquines apparaissent ces injures que nous avons échangées. Colonel, j'aurais mauvaise grâce à refuser cette main que je sens tendue du fond du cœur. Elle l'est. Je retire tout ce que je dis, colonel. N'en parlons plus, voulez-vous? En tous les cas, moi, il y a une chose que je voudrais bien savoir, c'est à quoi il sert ce biglotron? Taisez-vous, ignorant. Vous vous rendez même pas compte de la chance prodigieuse que vous avez. On vous montre la plus extraordinaire découverte du siècle, et vous avez encore le culot de demander à quoi ça sert. Excusez-moi, mon colonel. Je vous fais faire la connaissance de l'homme le plus extraordinaire que j'ai connu et vous n'êtes pas encore content? Mais si, mon colonel. Car, et je n'ai pas peur de le dire, si l'homme change d'idée comme de chemise, que penser de ceux qui ne changent jamais d'idée? Ils ont du linge douteux, tout simplement. Et donc pas peur de le dire, et même si c'est en contradiction avec ce qui précède, le professeur Slalom Jérémy Ménherlache est l'homme le plus extraordinaire que j'ai connu. C'est trop, vous me faites rougir, colonel. Je le dis comme je le pense. Et moi, je l'entends comme je l'écoute. Et je proclame que vous êtes le colonel le plus extraordinaire que j'ai connu. Notez bien, j'ai moins de mérite que vous êtes le seul colonel que je connaisse. Croyez-moi, les autres ne valent pas grand-chose. Tiens, encore une panne. Oui, bien que non, puisqu'il marche. Vous avez raison tous les deux. L'appareil s'est mis en route pour vérifier que la panne qui aurait dû avoir lieu maintenant a bien été réparée tout à l'heure. Il marche donc parce qu'il n'est pas en panne. Si vous voulez. Mais si ce n'était pas pour vérifier la réparation de la panne, il se serait pas mis en marche. Ah, observation juste également. Et il va marcher longtemps comme ça? Jusqu'à ce qu'il tombe en panne. Et ça se produit souvent? Jamais, puisque les pannes sont réparées à l'avance. Décidément, vous avez pensé à tout. C'est un domaine où il ne faut rien laisser au hasard.
Tiens, une panne. Ah non? Car s'il était en panne, il se mettrait aussitôt en marche pour la réparer. Ah, alors il est en parfait état de marche. Vous voyez bien? Ah, vraiment, c'est une merveille. Et quel progrès sur le schmilblick. Oh, c'est le jour et la nuit. Car, vous savez, le roi Deck, qu'une des premières inventions de mon ami le professeur Slalom Jérémy Méderlas est le fameux schmilblick, qu'on a longtemps attribué, mais bien à tort, au frère Fauderche. Ah, mais je ne savais pas, professeur. Le schmilblick, c'était vous? Oui, oh, mais ne parlons plus d'un appareil largement dépassé aujourd'hui. Pourquoi parler de marine à voile à l'époque du sous-marin atomique? Il n'empêche, mon cher professeur, que le biglotron, s'il fait appel à des techniques différentes, s'inspire du principe même du schmilblick. Oui, si vous voulez, mais toujours dans la proportion marine à voile et sous-marin atomique. Le schmilblick ne faisait appel qu'à des moteurs purement mécaniques, que n'importe qui aurait pu trouver dans le commerce. Oh, le schmilblick, tout de même. Non, colonel, non, ce n'était qu'un bricolage de génie, je vous l'accorde bien volontiers. Moi? Vous n'avez encore rien dit. Oui, mais vous alliez le dire, ça revient au même, et ça nous fait gagner du temps. Bricolage de génie donc, mais le biglotron, comme je vous l'ai expliqué longuement, fait appel aux dernières techniques les plus modernes. Le biglotron était inconcevable à une époque où la physique thermonucléaire était inexistante. Vous ne voyez pas Lavoisier en train de fabriquer le biglotron? Non, pas. C'est évident. Colonel, et vous, monsieur le roi Deck, je vais vous demander de bien vouloir laisser passer ces ouvriers. Ah, mais avec plaisir. Professeur, pardon, monsieur là. Pardon, attention, doucement. Sans vous faire de peine, mon cher professeur, Oui. on se moque toujours des corvées militaires. Mais même du temps de Courteline, on n'a jamais vu les soldats se mettre à 4 pour porter une petite cuvette. Ah, colonel, je vais vous expliquer. Oula! Aïe! Oula! Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Rien de grave, j'espère. Ah si, professeur, j'ai le pied cassé. Oula! Ah. Bon, ben vous autres, laissez cette cuvette dans ce coin et accompagnez votre camarade à l'hôpital. Bien, professeur. Allez, viens. Tiens le droit. Maintenant, colonel, vous avez compris pourquoi ils étaient 4 pour porter cette cuvette. Non, à ma courte honte, j'avoue que non. Mais c'est tout simplement de l'eau lourde, colonel. J'allais le dire, mon colonel. Ah, vous me l'avez ôté de la bouche, professeur. Ah. Mais à présent que les casse-pieds sont partis, vous pouvez tout de même me dire à quoi ça sert le biglotron, mon colonel. Le biglotron, à moins que vous vouliez lui dire, professeur. Ah non, je vous en prie, colonel. Eh bien, le biglotron, dont on vous a donné les caractéristiques essentielles, dans un avenir d'autant plus proche, il sera moins éloigné, et à l'instar de tout ce qui ici-bas ne sert à rien, est appelé d'une part à servir à tout, ce qui est la moindre des choses, et de l'autre, à n'importe quoi, y compris tout ce qui en découle, sans préjudice du reste et de tout ce qui s'ensuit. À s'en suivre, par conséquent. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Pierre Dac, Jean Piat, sociétaire de la Comédie Française, Paul Prébois, avec au complet l'équipe des Satellites. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.